Frères et sœurs, je vais vous proposer une technique de libération en 6 étapes. Je vais être le plus simple possible afin de ne pas noyer cette présentation. Lorsque nous transgressons les interdits, les lois et les commandements de Dieu, nous perdons la protection de Dieu contre les démons. Ces démons obtiennent alors un droit légal d'être en nous. Nous leur ouvrons nos portes intérieures. La confession obtient le pardon de Dieu mais pas forcément le départ de nos démons. Pour 2 raisons principalement. La première, c'est que peu d'entre nous savent que des démons sont venus nous habiter à cause de nos péchés, et nous sommes donc ignorants du fait que nous devons les expulser. Admettons que si les confessions étaient suffisantes, il n'y aurait pas besoin d'exorcisme, c'est bien la preuve que la confession n'est pas suffisante, mais absolument nécessaire. La deuxième, c'est que nos démons aiment résider en nous et qu'ils s'accrochent à nous. Cela leur donne la possibilité d'agir physiquement dans notre monde à travers nous, et de ressentir des sensations à travers nos 5 sens. La technique de libération est assez simple. Elle s'appuie sur le nom de Jésus qui est tout-puissant. Elle se fait en 6 étapes à haute voix. La première étape, la repentance. La repentance consiste à se repentir et demander pardon à Dieu d'avoir péché. Priez pour chaque péché. Seigneur Jésus, je me repens, pour citer le péché. Et je te demande pardon. Allez ensuite confesser chacun de vos péchés. Deuxième étape, le pardon. Pardonnez dans votre cœur à ceux qui vous ont offensé et fait du mal. Et si vous avez la possibilité de le faire devant les personnes qui vous ont offensé, faites-le, c'est encore mieux. Si vous n'y arrivez pas, demandez à Jésus de vous aider. Allez vous réconcilier avec ceux à qui vous avez fait du mal, et demandez-leur de vous pardonner. Pardonnez-vous de vous être critiqué, d'avoir voulu ne pas exister, ou toute autre parole négative envers vous-même, et demandez pardon à Dieu. Puis priez pour chaque personne. Seigneur Jésus, je décide de pardonner à telle personne de m'avoir fait du mal. Et je te demande ta grâce pour m'aider à surmonter les sentiments que cela a créés en moi. Pardonne-moi également les paroles et les sentiments très négatifs que j'ai eus à mon égard et d'avoir voulu ne plus vivre. Troisième étape, le renoncement. Pour chaque péché, dites la prière suivante. Seigneur Jésus, je renonce définitivement à tel péché. Et j'appelle ta grâce pour résister à cette tentation. Quatrième étape, l'expulsion des démons. L'expulsion des démons est maintenant possible car ils n'ont plus aucun droit légal d'être en vous. Il faut leur faire comprendre. Vous allez leur dire pour chaque péché en vous adressant avec autorité aux démons concernés que vous pouvez nommer par le nom de votre péché. Démon de, énoncez le péché. J'ai renoncé à mon péché de. Énoncez le péché, et j'ai été pardonné. Tu n'as plus aucun droit légal d'être en moi. Au nom de Jésus, je t'ordonne de me quitter immédiatement. Je te rejette, pars. Je t'ordonne au nom de Jésus d'aller te présenter devant lui pour être jugé. Cinquième étape. La fermeture des portes intérieures. Dans cette étape, vous allez refermer la porte intérieure que vous avez ouverte à chaque démon en la scellant définitivement avec le sang de Jésus et en y plaçant sa croix. La prière est la suivante. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir versé ton sang sur la croix pour nous libérer. Je te demande de verser ton sang sur moi pour me purifier, me libérer et me guérir et sceller la porte que j'ai ouverte au démon de, énoncer le démon, avec ton sang et de placer ta croix sur celle-ci. Sixième étape, invitation à l'Esprit Saint. Une fois que toutes les portes ont été refermées, invitez l'Esprit Saint à venir en vous et à y rester. Dites la prière suivante. Aujourd'hui Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter en moi par ton esprit. Guide ma vie et aide-moi à résister aux tentations. Merci d'avoir donné ta vie jusqu'à la croix pour ma libération. Pour que votre libération soit efficace, il faut réellement, du fond de votre cœur, regretter les péchés commis et l'exprimer à Dieu et faire la démarche de vous confesser. Je vous recommande la vidéo « Réussir sa libération, le bon chemin » dans la liste des vidéos de cette chaîne. Vous devez maintenant mener une vie qui place Jésus au centre de votre vie. Vous devez apprendre à le louer, le remercier, faire appel à lui par l'Esprit Saint qui demeure en vous.
Passez du temps devant ces sacrements. Fréquentez les célébrations religieuses. Lisez la Bible et priez-le. La prière, c'est lui parler comme vous le faites avec une personne. Faites le point avec lui en fin de journée sur vos actions. N'oubliez pas de vous confesser régulièrement, car vous perdez la protection de Dieu contre les démons dès lors que vous péchez. Donc faites-le souvent afin de ne pas rester dans cette situation. Ne revenez pas vers ce à quoi vous avez renoncé car les démons peuvent revenir habiter en vous, et votre état sera pire qu'avant. Et sachez que pendant un moment vos démons vont venir vous tenter et vous tourmenter. Résistez-leur et dites-leur, au nom de Jésus je vous ordonne de partir et d'aller à la croix. Ne cherchez pas à vous battre contre les tentations de la chair, car plus vous vous battez contre elles, plus vous donnez de force à votre chair. Dites plutôt cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas assez fort pour combattre la tentation de citer la tentation. Je remets entre tes mains ce combat pour que tu t'en occupes. Merci pour ton aide. Et faites cette prière à chaque fois que la tentation revient vers vous. Je vous recommande une lecture pour apprendre à approfondir la technique de libération. Le livre de Neil Lozano, Délié. Vous pouvez retrouver cette personne sur Internet, à la fois sur son site et sur YouTube. Maintenant je vais citer un certain nombre d'actions pour vous aider à identifier les transgressions que vous avez pu commettre. Prenez un papier et un stylo pour les écrire. Et demandez à l'Esprit Saint après les avoir notées, de vous dire celles qui ne figurent pas dans cet énoncé, en lui disant « Esprit Saint révèle-moi les péchés que j'ignore ». Je vais citer des activités liées au domaine de la divination. As-tu demandé à un diseur de bonne aventure de te faire connaître ton avenir, ou bien à un parapsychologue, ou un chiromancien? As-tu ou a-t-on utilisé pour toi une boule de cristal, la lecture des feuilles de thé, le marc de café? Ou n'importe quelle autre mancie? As-tu suivi ton horoscope ou fait une carte astrologique qui prédit ton avenir? As-tu lu d'autres types de signes rattachés à ta naissance? As-tu jamais eu une lecture des cartes tarot? Du jeu de Satie d'Hélène Lavoie? Carte des yeux intérieurs? Carte bonne aventure de Lenormand? Cartomancie de Mademoiselle Ilou? As-tu joué avec une planche Ouija, aux tables tournantes? As-tu jamais consulté un médium ou un numérologue en personne ou par téléphone? As-tu déjà été sorcier? T'es-tu servi du balancement du pendule? De la baguette pour trouver quelque chose y compris de l'eau? As-tu jamais agi comme médium? As-tu pratiqué l'écriture automatique? As-tu pratiqué une autre forme de divination que celles qui ont été citées? Je vais maintenant citer des activités liées au domaine du spiritisme. As-tu déjà assisté à une séance de spiritisme ou à une réunion spiritualiste? Crois-tu à la réincarnation? As-tu participé à une lecture de réincarnation? As-tu été formé dans une école Steiner-Waldorf? As-tu été un disciple de Edgar Cayce, Jean Dixon, Alice Bailey, Ron Hubbard, Daniel Morin, Annie Besant, Maïtrena, Sai Baba, Rudolf Steiner? Est-ce que d'autres personnes sont allées voir des devins ou des occultistes en ton nom? As-tu pratiqué la méditation transcendantale, le zen ou le yoga, Kundalini, chakra, ki, troisième œil tantrique? Kama Sutra? As-tu spiritualisé des sports orientaux? As-tu participé au contrôle de la pensée, mind control, sur un animal ou un humain, à la perception extrasensorielle, ESP, ou l'hypnotisme? As-tu recherché ou communiqué avec des apparitions de l'au-delà, avec des défunts? As-tu utilisé un sort ou une amulette pour ta protection ou comme porte-bonheur? Et plus généralement tout type de protection ou de charme comme les cristaux, les attrapeurs de rêves, d'objets censés protéger. As-tu pratiqué d'autres formes de spiritisme que celles citées? Je vais citer maintenant des activités liées à la sorcellerie. As-tu étudié ou possédé des livres sur la sorcellerie, la voyance, les phénomènes psychiques ou la possession? As-tu jeté des sorts? As-tu participé à des jeux de genre occulte qui utilisent la perception extrasensorielle, ESP, qui jettent des sorts, Donjons et Dragons, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou autres, qui essayent la télépathie? L'hypnose. As-tu été hypnotisé?
As-tu pratiqué la magie noire ou maudit quelqu'un? As-tu pratiqué la magie blanche? T'es-tu servi du vaudou? As-tu pratiqué le contrôle mental sur quelqu'un? As-tu demandé à un spiritiste de te guérir, ou à un guérisseur, à un magnétiseur, à un chaman, à un marabout? As-tu subi une chirurgie psychique, ou cherché la guérison par des sortilèges? Des amulettes, des élémentaux ou des incantations? Ou par le Reiki? As-tu jamais pratiqué la lévitation des objets ou des personnes, la télépathie, ou le voyage astral? Es-tu capable de faire disparaître les verrues, arrêter le sang? As-tu hérité un don de guérison quelconque? As-tu un penchant pour la superstition ou une fascination pour le mal? Je vais maintenant citer des activités qui t'ont mis en contact avec des objets, des nourritures ou des personnes maléfiques. Possèdes-tu des livres d'astrologie, sur le channeling, le chamanisme, les psychologies transpersonnelles? Possèdes-tu des livres qui parlent de choses surnaturelles, parapsychologiques, ou malsaines? Un collier ou des bijoux du zodiaque? As-tu reçu une amulette ou un objet d'une personne engagée dans les sciences occultes? As-tu une statuette ou portrait de Bouddha, d'un dieu ou déesse hindou ou païen chez toi comme décoration? As-tu été un membre des francs-maçons, des Rose-Croix ou d'un groupe théosophique? T'es-tu lié par des vœux? Des serments à risque chargés de menaces qui pourraient te frapper si tu les transgresses? T'es-tu lié par des objets, bagues, chaînes, vêtements uniformes qui sont les symboles de ton appartenance? As-tu mangé un aliment ou participé à un rituel comme signe d'un pacte implicite, tacite, indirect ou pris quelque chose qui fut consacré aux idoles? As-tu eu une relation intime avec quelqu'un engagé dans la sorcellerie? As-tu un objet chez toi qui te fut donné par quelqu'un d'impliqué dans les sciences occultes? Quelqu'un t'a-t-il jeté un sort? As-tu reçu des massages psychiques, Esalen, Jin Shindo, Shiatsu? As-tu des vidéos malsaines d'horreur, de vampires, de démons, des vidéos qui prônent la violence ou la mort? As-tu visité un sanctuaire ou un temple d'une religion non judéo-chrétienne ou non musulmane? Je vais passer en revue ce que tes ancêtres auraient pu commettre comme mauvaises actions qui auraient pu faire peser sur toi une malédiction. L'un de tes ancêtres était-il impliqué dans la sorcellerie, une religion païenne, ou à dire la bonne aventure, ou qui a utilisé des paroles magiques? L'un de tes ancêtres a-t-il pratiqué l'esclavage? L'un de tes ancêtres était-il un membre de la franc-maçonnerie, des Rose-Croix, des alchimistes, de l'hermétisme, du druidisme? Un de tes ancêtres t'a-t-il consacré, baptisé, lors de ces activités ou dans une de ces sociétés secrètes? L'un de tes ancêtres a-t-il commis une atrocité, a-t-il tué? Y a-t-il une maladie ou des maladies récurrentes qui se transmettent de génération en génération, ou des problèmes d'alcool ou autre dépendance? Maintenant je vais citer des activités qui rendent un culte au diable. As-tu jamais assisté à une réunion de sorciers ou de sorcières, de lucifériens, de satanistes? As-tu beaucoup écouté une musique imbibée d'une influence mauvaise ou satanique qui glorifie des démons, des divinités, AC/DC, Alice Cooper, Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin, Kurt Cobain et Nirvana, Rolling Stone, Marilyn Manson, Harvey Danger, Carlos Santana, Suicide Silence, Metallica, Three Days Grace, Foo Fighters, Billy Talent, Slipknot, Rammstein, Linkin Park, Limp Bizkit, Avenged Sevenfold, A Day to Remember, Abandon All Ships, Asking Alexandria, Memphis Mayfire, Of Mice and Men, Skillet, Silvertine, Breaking Benjamin, Evanescence, Black Veil Bride. Madonna, Lady Gaga, as-tu assisté à leur concert? As-tu écouté de la musique du type hard rock, heavy metal? As-tu jamais appartenu à un groupe de sorciers ou de sorcières? As-tu jamais assisté à une messe noire, à une messe satanique? As-tu jamais fait une promesse, un pacte avec Satan ou d'autres formes de pacte? As-tu jamais fait un pacte sanguin avec Satan? Es-tu victime d'un rituel d'abus satanique? As-tu jamais adoré dans un temple païen? As-tu appartenu à des loges secrètes,
franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati, Eastern Star, les Odd Fellows, la loge Rebekah, ou toute autre fraternité qui entre dans la catégorie des religions, sans effusion de sang, et, sans Christ. Je vais citer maintenant des activités qui mènent à l'oppression, à l'obsession. As-tu été impliqué, d'une façon prolongée, dans des activités mauvaises qui rendent dépendantes et oppriment par un esprit de péché? L'alcool, la drogue, marijuana, LSD, cocaïne, crack, ou d'autres drogues, la pornographie, l'homosexualité, les orgies, les relations sexuelles à plusieurs, les relations sexuelles avec un animal, la masturbation, l'adultère, la haine, le désespoir, le refus de pardonner. As-tu subi un avortement ou as-tu engendré un enfant qui a été avorté? As-tu été impliqué, avec grande intensité, dans des activités mauvaises qui oppriment par un esprit de péché? Demander, subir. Encourager, conseiller ou participer à un avortement. Planifier, tenter ou désirer un suicide ou un meurtre. As-tu commis un meurtre? Fais-tu des reproches fréquents et répétés au nom de la religion? T'es-tu drogué de façon à te rendre vulnérable à une présence mauvaise alors que ton esprit voyageait ailleurs sans protection? Abordons la question des traumatismes qui peuvent ouvrir une porte aux démons. As-tu subi des traumatismes causés par des membres de ta famille, violences physiques, sexuelles, psychologiques, verbales? Tes parents t'ont-ils délaissé? Es-tu né sous X ou tes parents t'ont-ils caché à ta naissance? As-tu été rejeté par un membre de ta famille? T'es-tu entré en rébellion contre tes parents? As-tu eu un grand chagrin d'amour qui continue à t'impacter? As-tu été fortement affecté par la mort d'une personne dont tu n'arrives pas à faire le deuil? As-tu subi un traumatisme dans le ventre de ta mère ou elle-même à ce moment? Ou lors de ta naissance as-tu subi du harcèlement, ou des moqueries incessantes, à l'école, ou sur ton lieu de travail, ou ailleurs? Ta famille t'a-t-elle dit que tu n'arriverais à rien? Que tu étais un incapable ou fait des déclarations négatives sur ce que serait ton avenir? As-tu tenté de te suicider? Toi-même as-tu fait des déclarations sur toi-même qui soient de nature négative ou qui te coupent des autres, du type je ne vaux rien, je ne réussirai jamais, je ne parlerai jamais plus aux gens, je ne tomberai jamais plus amoureux car j'ai eu trop mal, je ne veux plus vivre, la vie ne vaut rien? As-tu les sentiments suivants qui reviennent de temps en temps en toi? Haine, ressentiment, envie, fierté, vengeance, rage, amertume, manque de pardon, peur, traumatisme, fixation, complexe, doute, insécurité, phobie et lesquelles? As-tu regardé des films d'horreur? As-tu eu une peur soudaine suite à la perte d'un être cher, d'une catastrophe financière, ou pour toute autre raison? Abordons maintenant les péchés communs. As-tu enfreint un des grands commandements cités dans le livre de l'Exode au chapitre 20 de la Bible et lesquels? Parmi ces péchés capitaux, quels sont ceux qui te caractérisent le plus? L'avarice, la luxure, l'envie, la jalousie, la gloutonnerie, la colère, la paresse. Autres péchés de la langue que tu dis souvent: blasphème, mensonge, critique, insanité, des paroles négatives sur toi. Des paroles de haine. As-tu souhaité de façon répétitive la mort de quelqu'un en pensée ou en parole? As-tu souhaité ta mort? Nies-tu l'existence de Dieu ou de l'une des trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou de la Sainte Vierge? As-tu adopté l'idée fausse selon laquelle nous sommes autosuffisants et n'avons pas besoin de Dieu? As-tu blasphémé sur l'une des personnes de la Sainte Trinité et la Sainte Vierge? As-tu suivi des enseignements religieux ou pratiques-tu une religion qui ne soit pas biblique ou musulmane? Suis-tu une religion chrétienne qui critique les autres religions chrétiennes ou qui te met à l'écart des autres religions chrétiennes, par exemple Témoins de Jéhovah, mormonisme, et autres? Suis-tu plusieurs religions ou un enseignement philosophique que tu appliques dans ta vie qui a des connotations religieuses? Je vais citer des malédictions qui pourraient peser sur toi.
La Bible cite de nombreux péchés qui entraînent des malédictions. Certaines se transmettent sur plusieurs générations. Ici ne retiens que ce qui se répète pour toi et tes ancêtres. Dans les malédictions générationnelles ou ancestrales nous avons pauvreté ou insuffisance financière perpétuelle, stérilité et impuissance, fausses couches et de complications féminines, échecs répétés, plans et projets qui se soldent par un désastre, décès prématurés et non naturels, maladies et affections, en particulier chroniques et héréditaires, traumatisme de la vie, passage d'une crise à l'autre, dépression mentale et émotionnelle, rupture des liens familiaux, y compris le divorce, difficultés spirituelles à entendre la voix de Dieu, à percevoir sa présence, à comprendre la Bible, à se concentrer dans la prière et à être dépourvu de dons spirituels. Dans les malédictions bibliques nous avons l'idolâtrie, fabriquer ou adorer une idole, déshonorer ses parents, frauder son prochain, cruauté envers une personne handicapée, opprimer une personne sans défense, fornication, inceste avec sa sœur, sa belle-mère ou la femme de son père, relations sexuelles avec un animal, adultère, relations homosexuelles, rapports sexuels pendant les règles, mariage avec une femme et sa mère, viol, enfant conçu hors mariage, objet maudit en sa possession, toute pratique occulte, divination, sorcellerie, présage, magie, consultation d'un médium, consultation des morts, meurtre, meurtre à gages, y compris ceux qui sont payés pour pratiquer des avortements, abandonner le Seigneur. Ne pas servir le Seigneur avec joie et allégresse en période de prospérité. Ne pas révérer le nom du Seigneur Dieu. Présomption de penser qu'on peut ignorer la parole de Dieu et suivre sa propre voie. Maudire ou maltraiter la descendance d'Abraham. Refuser d'aider dans le combat du Seigneur. Ne pas rendre gloire à Dieu. Voler à Dieu les dîmes et les offrandes. Négliger l'œuvre du Seigneur. Séduire les autres loin du Seigneur et les amener à une fausse religion. Retirer ou ajouter à la parole de Dieu. Enseigner la rébellion contre le Seigneur. Refuser d'avertir ceux qui pêchent. Profaner le sabbat. Perversion de l'évangile du Christ. Maudire ses dirigeants. Refuser de pardonner aux autres après avoir demandé pardon à Dieu. Sacrifice d'enfants, comme l'avortement. Désobéissance à l'un des commandements du Seigneur. Voyons d'autres événements exceptionnels qui auraient pu t'arriver. Des tourmentes sont-ils advenus à la suite d'un accident violent, d'une opération qui a nécessité une anesthésie, de cauchemars répétés, de la peur occasionnée par la perte soudaine d'un être cher ou d'une catastrophe financière? Un événement exceptionnel est-il arrivé dans ta vie et à partir duquel tu as commencé à être tourmenté, oppressé? Pour conclure, demande à Dieu par la prière de te révéler des mauvais actes que tu aurais pu commettre sans le savoir ou que tu as oubliés.